On a eu une présentation de ce projet d'augmentation de la capacité autoroutière de l'autoroute A31 sur plusieurs tronçons. Il y a eu un certain nombre de questions et d'interventions qui ont porté d'abord sur les conséquences éventuellement pour des habitations qui seraient voisines, sur la santé des populations ou sur la consommation d'espaces agricoles. Il a été question aussi du prix des péages, est-ce qu'ils étaient à un bon niveau, est-ce qu'ils étaient excessifs ou pas. Et donc évidemment, selon les portions considérées, les représentants des communes sont intervenus avec plus ou moins de détermination. On a eu aussi des questions d'associations de transport, par exemple la FNOT, d'élus, de députés de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Je trouve que ça a été un débat riche, intéressant, et qui, avec à la fois les présentations initiales et puis les questions qui ont été posées par les gens dans la salle, ont permis déjà, je pense, une assez bonne appropriation des sujets et des enjeux, ce qui ne veut pas dire pour autant que le choix final sera facile. Il m'appartiendra dans une deuxième phase de conduire les réunions de concertation qui se tiendront en Meurthe-et-Moselle. Il y en aura plusieurs, à Nancy, à Toul et encore ailleurs. Et un peu comme ce soir, d'essayer de faire en sorte que les débats se passent dans un cadre serein, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse écouter l'autre et comprenne quels sont les enjeux. D'abord en termes de développement, parce que je crois que malgré le développement du ferroviaire, du fluvial, nous aurons une nécessité d'avoir un flux supplémentaire sur cette autoroute pour éviter les nuisances actuelles et qu'ensuite il faudra que nous puissions choisir au niveau national, au niveau du ministère, les bons tracés en bonne connaissance de cause et en ayant bien écouté les retours de la population.